Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de conversion et n'allez pas vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et moi, je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Ah, Jean le Baptiste, le personnage de l'Avent, qui vous appelle à la repentance. Et comme il est avant Jésus, ça marche bien pour l'avant, on se prépare à la venue de Jésus. Et puis parce que il vous rappelle l'importance de la foi, l'importance de la repentance, l'importance de bien faire les choses et qu'avant d'imaginer être un grand chrétien, on reprend les choses à la base, on retourne au désert, on se met à l'école des prophètes, on se tait et on recommence sa vie. Parce que nul n'est juste devant Dieu, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Bon, très bien. Moi, je voudrais en profiter pour donner encore plus de poids à ce que vous venez d'entendre. Un poids dans l'histoire, un poids politique. Mais ceux qui ont suivi mon podcast La Bible en un an le savent. Les autres, sinon, allez l'écouter et abonnez-vous. Il y a des choses très particulières qui méritent d'être dites. Ça va nous permettre de revoir un peu l'histoire sainte. L'histoire sainte, c'est l'histoire du peuple biblique. Bon, on va la faire courte. Ça commence avec Adam. Alors là, tout le monde est en train de se dire « on en est parti pour combien de temps ?» Rassurez-vous mes petits bichons, ça ne va pas prendre longtemps. Vous avez Adam, vous avez les patriarches. Abraham, tiens, dont il est fait question. Moïse, tiens, dont il est aussi fait question aujourd'hui. Es-tu celui qui doit venir ? C'était un des titres de Moïse qui devait revenir à la fin des temps. Donc Adam, puis les patriarches. Ensuite, on s'installe en Terre Sainte avec David. Tiens, c'est Jésus, lui, qui va s'appeler fils de David. Ensuite, Salomon construit le temple en Terre Sainte. Tout le monde me suit ? Ça se passe mal. Nabuchodonosor arrive, détruit le temple, tout ce beau monde est envoyé en exil et ensuite, 70 ans après l'exil, on revient et on s'installe en Galilée. Bon. Ça, c'est à grands traits l'histoire sainte. Les patriarches, David, Salomon, la royauté, le temple, les rois juifs qui font n'importe quoi, Nabuchodonosor arrive et détruit Jérusalem, exil, et puis ensuite vous avez période post-exilique, on revient et on rebâtit comme on peut le temple de Jérusalem. Ok, quel est le rapport avec aujourd'hui ? Le rapport avec aujourd'hui, c'est la ceinture de cuir, le manteau en poil de chameau, les sauterelles et le miel sauvage. Parce que ça, c'est l'appareil, l'habit typique des prophètes. En fait, Jean le Baptiste a repris exactement le même costume que Élie. Avant lui, Élie portait déjà un manteau en poil de chameau, une ceinture autour de ses reins. Et même l'endroit où baptise Jean le Baptiste, c'est l'endroit où Élie, d'après la tradition, a été enlevé au ciel. Donc, explicitement, Jean le Baptiste se présente comme un nouvel Élie. Mais Élie, il avait dit quoi en son temps, en son heure ?
Eh ben, il est allé voir les rois pour leur dire ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Dieu va finir par vous rejeter, il va finir par tout détruire. Normalement, le grand plan de Dieu, c'était qu'il y ait un royaume, qu'on suive sa loi et que tout se passe bien, mais ils ont fait tellement n'importe quoi que Dieu est prêt à revenir sur sa parole et à détruire le peuple qu'il a pourtant installé en terre sainte pour qu'il se convertisse. Ça, c'est Élie. Donc, à mots couverts, ce que Jésus est en train de dire au roi, à Hérode, à tous ces juifs, c'est que si jamais ça continue comme ça, lui, nouvel Élie, il leur prévient, ça va mal se passer, Dieu va détruire tout ce beau monde. Déjà, la cognée est à la racine de l'arbre. Alors soyons même un peu plus précis, je vous ai dit que là on se situait après l'exil et qu'on avait reconstruit comme on pouvait le temple de Jérusalem. Ça vous a donné ce qu'on appelle le système du deuxième temple. Il y a plus de rois en ce moment, ou des rois fantoches, par exemple là Hérode Antipas, mais vous avez qui règnent sur la religion, les Sadducéens, les pharisiens et toute une caste religieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le système du deuxième temple. Et là, ces élites-là religieuses, les Sadducéens, les pharisiens, sont allés voir Jean le Baptiste pour leur dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et Jean le Baptiste leur dit, faites gaffe, parce que si vous ne vous convertissez pas, Dieu va vous rejeter entièrement. Ça veut dire que là, ce que Jean le Baptiste est en train de prêcher, c'est pas seulement la repentance individuelle, c'est à un moment clé dans l'histoire de ce peuple, la fin du système politico-religieux du deuxième temple. C'est pour ça qu'on vous parle d'Abraham, c'est parce que Abraham, c'est celui qui a le pouvoir de faire renaître un peuple. C'est pour ça qu'on vous parle d'une cognée, d'une hache, c'est pour ça qu'on vous parle d'Élie à mots couverts. Il y a tout cet arrière-fond-là. Donc, mon point est le suivant, l'appel à la repentance de Jean le Baptiste, malgré les apparences, n'est pas un appel à la repentance individuelle. Bien sûr, ça commence par la repentance personnelle. Mais ce que Jean le Baptiste demande, c'est la repentance de tout un système politico-religieux. C'est là où ça devient plus compliqué, parce qu'on se dit, moi je veux bien me convertir, mais enfin convertir le système, le pays, le régime politique dans lequel je vis en ce moment en France en 2025, c'est au-dessus de mes forces. Parce que Jean le Baptiste vous dit, c'est non. D'abord, c'est pas plus facile de se convertir soi que de convertir un pays. Qui peut se dire parmi nous qu'il est vraiment converti? Et ensuite, ce que vous dit Jean le Baptiste, c'est que si vous vous convertissiez vraiment, vous deviendriez saint. Et si vous deveniez saint, vous contribueriez à la repentance et à la conversion nationale de tout votre pays. Donc voilà, convertissons-nous, devenons saints. C'est ça ce qu'il y a derrière cet évangile. Bon, je termine, petite parenthèse. Si vous avez trouvé que c'était un peu rapide sur l'histoire sainte, je vous rappelle, mon podcast, gratuit, disponible absolument partout, la Bible en un an. Bah oui, je fais ma petite pub. Et alors, j'aurais tort de pas la faire, hein.